Donc, à travers 5 séances, nous allons aborder la question du corps, du soin en islam. Donc, un triptyque qu'il va falloir décortiquer parce qu'on ne peut pas parler de corps, de soins et d'islam en général. On ne peut parler que de corps et de soins et islam. On ne peut pas en parler de manière générale, on peut parler que d'un point de vue particulier. C'est très important d'avoir cette dimension-là, cette dimension historique, anthropologique et des sociétés, parce que l'islam, c'est 15 siècles d'histoire. Tout ce que nous apprenons l'islam, c'est 15 siècles d'histoire, et donc c'est important de pouvoir situer les concepts, c'est important de pouvoir situer les pensées, les hommes, les femmes qui pensent la question du corps à travers l'histoire. Donc aujourd'hui, j'essaierai d'aborder avec vous d'abord un panorama général pour essayer de chronologiser, en tout cas d'essayer de mettre une chronologie sur la conception du corps, et notamment la question du corps en islam dans la société du 7e siècle, qui est une société tribale, ce qu'on pourrait appeler le proto-islam, où l'islam n'est pas encore une religion telle qu'elle va devenir après. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on veut étudier le passé à partir du passé, et non pas à partir de ce qu'il est devenu dans le futur. Donc on a besoin de chronologiser. Et s'il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus, je dirais, d'histoire. Et donc j'essaierai de vous montrer un peu les évolutions de cette conception du corps, et notamment les différents textes qui parlent du corps en islam ou en contexte islamique, ou en tout cas dans les sociétés qui sont travaillées par le fait islamique, pour ne pas réduire simplement les sociétés à une seule dimension qui serait la dimension religieuse. C'est important, je dirais, de bien comprendre cela, parce que toutes les sociétés produisent à la fois du social, du politique, du religieux, donc on aura beaucoup plus une approche, me semble-t-il, horizontale. Donc il y a un certain nombre de textes fondateurs dans la tradition islamique ou dans les traditions islamiques, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a deux grandes tendances, au moins à l'intérieur de l'islam, même s'il y a des sous-divisions à l'intérieur de chaque groupe. Il y a ce qu'on pourrait appeler la tradition sunnite, qui est majoritaire, et la tradition chiite. Et si vous voulez, dans nos échanges, j'aurai l'occasion de pouvoir entrer en débat avec vous, si vous le souhaitez, sur cette catégorisation. Donc, nous avons à la fois, je dirais, un ensemble géographique qui est très important, nous avons des théories qui sont aussi très importantes, et nous avons un ensemble de corpus qui sont fondamentaux. Tout d'abord, le premier corpus qui sera aujourd'hui l'objet de notre discussion, ça sera le Coran, qui est considéré par les musulmans comme la parole même de Dieu. C'est-à-dire que selon la tradition musulmane, la parole coranique s'est articulée en arabe à travers l'ange Gabriel, qui transmet le discours de Dieu à celui qu'on appelle le prophète de l'islam, à savoir Mohammed, qui veut dire celui qui est loué. C'est celui qui est loué, c'est-à-dire celui qui reçoit des louanges par Dieu, et que Mohammed est un transmetteur passif, il ne fait que transmettre ce qu'il a reçu, et c'est une révélation. Donc, même si le mot est impropre, parce qu'il faudrait utiliser la manière dont le Coran lui-même parle de cet événement, puisque la révélation est un terme peut-être un peu trop grec, dans le Coran, il y a deux termes qui parlent de ce phénomène-là, donc dans ce rapport au surnaturel. C'est à la fois l'idée de Tenzil, c'est-à-dire la descente. Le Tenzil, c'est-à-dire que le Coran ou la parole coranique est vu comme une descente de la part de Dieu. Le mot Tenzil, T-A-N-Z-I-L, cela veut dire aussi la descente de la pluie fine en période de canicule. Donc il y a un mouvement, je dirais, du haut vers le bas, de la part du Seigneur coranique ou de la divinité coranique. Et puis vous avez un autre élément qu'on appelle le Wahy, W-A-H-Y, c'est le fait de, c'est cette idée de l'écoute, ce bruit indistinct que seul le destinataire peut décrypter. Ce qui fait que, contrairement à la Bible, où la notion du surnaturel ou le rapport au surnaturel passe par beaucoup de visions, il y a très peu de visions. Il y a 2 ou 3 passages de visions dans le Coran. Le Coran relève avant tout de l'audition. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre cela, parce que le Coran est pour les musulmans à la fois la parole de Dieu, mais il dit aussi la présence de Dieu pour eux.
C'est pour ça que la question de la psalmodie, la question de la récitation est un élément très important. C'est pour ça que celui qui a une belle voix, au sens de performance vocale, et qui arrive à redonner toute la subtilité de la langue arabe à travers la psalmodie, est considéré comme un élément très important dans la tradition musulmane. C'est pour ça que, dès le plus jeune âge, les gamins ou les enfants apprennent un certain nombre de versets du Coran ou un certain nombre de sourates du Coran. Et durant toute la période, je dirais, du Ramadan, le Coran est découpé en 30 parties et chaque soir, à la mosquée, on va réciter le A30e. Donc, c'est important parce que durant le Ramadan, en tout cas selon la tradition musulmane, le Coran est descendu durant le mois de Ramadan. En arabe, ce qu'on appelle le Ramadan, c'est un mois lunaire qui est très important. C'est aussi le mois le plus chaud de l'année. Donc c'est très important de ramener les mots à leur usage, comme disait Wittgenstein, les mots n'ont que des usages, et donc les mots vont voyager, ils vont recevoir d'autres usages. Et là, nous avons un terrain qui est quand même assez important et qui est assez spécifique. Donc, le Coran pour les musulmans est considéré comme la parole même de Dieu, même si beaucoup de gens, d'abord à travers le monde musulman, le monde arabe est d'abord très minoritaire, hein, que la grande partie du monde musulman se trouve en Asie, en Indonésie, et que beaucoup de gens, même s'ils ne comprennent pas, je dirais, l'arabe, cette parole est signifiante pour eux. C'est-à-dire que vous avez, je dirais, deux herméneutiques, hein, deux théories générales de l'interprétation. Vous avez celle qu'on pourrait appeler celle, par exemple, de l'école de la phénoménologie, de la philosophie, telle que nous l'entendons aujourd'hui, qui part du principe qu'un texte a des significations et qu'on peut essayer de décoder ce qu'il dit pour comprendre la signification. Autrement dit, c'est ce que dit Ricoeur, expliquer plus pour comprendre mieux. Donc on est dans une herméneutique de la signification. Pour une partie des psychanalystes, il y a ce qu'on pourrait appeler l'herméneutique de la signifiance. C'est-à-dire que ce qui est très important, ce n'est pas tellement ce travail de décodage, de signification à travers l'explication, notamment des sciences humaines, à travers ce long détour linguistique, historique, anthropologique, vous savez, tous ces outils qui nous permettent d'essayer de comprendre un texte. Ce qui va être important, c'est plutôt la sonorité du mot, des mots, la musicalité, et qui s'adresse à moi. C'est cela qui est signifié. C'est comme lorsque vous avez un père ou une mère qui s'adresse à son enfant, et l'enfant ne comprend pas encore ce qu'est en train de lui dire le parent. Mais c'est une parole qui est signifiante pour eux. C'est ce qui permet que beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe, cette parole est signifiante pour eux. C'est pour ça que dès qu'ils l'entendent, à travers une récitation, à travers, je dirais, autre chose, puisque à travers tout, je dirais, de la naissance jusqu'à la mort, il y a un certain nombre de versets qui sont cités, qui accompagnent, je dirais, le croyant dans cette vie. Donc, ce qui fait que le croyant, lorsqu'il vient même à manger ou à se déplacer, il y a un certain nombre de formules religieuses, c'est-à-dire que le religieux, c'est du quotidien, et le quotidien est devenu religieux. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre cette pratique, parce qu'elle permet au sujet, quel qu'il soit, de pouvoir, je dirais, remettre la présence de Dieu, je dirais, un peu partout. C'est important, je dirais, de bien comprendre que dans le monde sunnite, il y a deux corpus qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Coran. Il y a ce qu'on appelle la Sunna, S-U-2-N-A, c'est ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique. La tradition prophétique, qui sont dans le monde sunnite autour de 6 corpus qui sont quand même très très importants. Dans les plus importants, c'est Bukhari et Muslim. Ce sont des corpus qui ont été élaborés au 9e siècle. C'est-à-dire que le Coran est un texte du 7e siècle, qu'on pourrait dire, pour aller très vite, même si on ne va pas rentrer dans les débats sur les origines du Coran. Mais grosso modo, selon les historiens, on est autour du 7e siècle, à la fois en termes de, je dirais, de la prononciation, en termes de l'émission d'un discours ou de la parole coranique au 7e siècle entre la cité de la Mecque et, je dirais, l'oasis de Médine. Hein, vous voyez, donc on est en Arabie occidentale, dans une partie bien précise
de l'Arabie, même avec une mise par écrit que l'on peut, je dirais, faire remonter au moins jusqu'aux Omeyyades. Les Omeyyades, vous savez, c'est ce groupe qui va s'installer, qui fait partie d'un clan bécois, mais qui va s'installer à Damas de 661 à 750. C'est ce qu'on appelle l'Empire Omeyyade. Et donc, pour nombre d'historiens, la mise par écrit va commencer à partir du moment où il va y avoir la mise en place d'un État. Parce qu'on le verra bien que lorsque Mohammed parle, ce qu'il va mettre en place, c'est ce qui est possible dans sa société. Dans l'horizon de représentation du possible dans sa société, parce que comme vous le savez certainement à travers les travaux de Michel Foucault, il y a ce qu'on pourrait appeler l'ordre du pensable, de l'impensable et de l'impensé. Donc, partir que dès le départ, il y a l'idée d'un État musulman au moment de la proclamation de la parole coranique, c'est faire preuve d'anachronisme. Donc il ne faut pas renvoyer le concept moderne de ce que c'est un corps, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, de tous ces éléments-là, sans avoir d'abord étudié la spécificité du terrain. Donc ce qui va être mis en place, ce qui est possible dans cette société, c'est une confédération tribale. Ni plus, ni moins. L'Empire omeyyade, lui, va s'appuyer sur l'Empire sassanide, c'est-à-dire qu'il va reprendre toute la structure pour pouvoir se développer. Et c'est durant la période, je dirais, abbasside, à partir de 750, que les grands textes de l'islam vont se mettre en place. C'est-à-dire que la tradition prophétique est le fruit des néo-convertis en islam qui n'ont plus rien à voir avec les Arabes du 7e siècle. Et donc, c'est dans cette partie du monde, notamment à partir de l'Irak, de Bagdad, dans ces nouveaux convertis qui n'ont plus rien à voir avec la première partie, à savoir l'Arabie occidentale, donc des gens qui viennent du christianisme, qui viennent du judaïsme, qui viennent du zoroastrisme, et qui vont investir toute leur conception de ce qu'est le monothéisme, de ce qu'est le corps, etc., dans la tradition prophétique. Autrement dit, au IXe siècle, on est dans une société d'hybridation interculturelle et interreligieuse. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont naître de ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que la tradition prophétique va être mise par écrit. Et on va essayer de faire remonter les propos, les faits et les gestes du prophète. Parce que le hadith, c'est ce qu'aurait dit, aurait fait, aurait en tout cas soit interdit, soit permis le prophète de l'islam et les gens qui l'ont suivi comme étant, je dirais, le bon exemple. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement raisonner à partir simplement du Coran, mais aussi de la tradition prophétique. Et beaucoup de gens qui sont dans les soins, etc., vont beaucoup plus dans la tradition prophétique parce que vous retrouvez un certain nombre de pratiques et d'usages, c'est beaucoup plus facile. Dans le Coran, les choses sont un peu plus compliquées. Donc, nous allons essayer de, je dirais, de mettre ça, en tout cas cette perspective historique en place, mais comme vous le savez, dans toutes les cultures, quelles que soient les cultures, il y a une politique du corps. La politique du corps, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une manière de gérer la place du corps, c'est-à-dire à la fois son traitement en tant que corps, mais aussi les relations entre les corps des uns et des autres, parce que le corps n'existe pas tout seul, il existe qu'en relation. Donc il existe en relation avec, dans la tradition islamique, avec le rapport au surnaturel, c'est-à-dire que le corps, il appartient à Dieu, hein, puisque c'est Dieu qui crée l'homme. Donc même lorsque les gens meurent, il y a la première formule qui vient dire nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. Vous voyez, donc il y a cette idée d'un retour qui est très importante. Donc il y a à la fois le rapport, je dirais, au surnaturel, mais le corps ne saurait exister sans les autres corps. S'il y a une spécificité un peu du corps musulman, je dirais que le corps musulman se caractérise particulièrement par sa vocation à être d'abord l'instrument et le lieu d'une prière quotidienne fréquente. C'est-à-dire que lorsque le musulman prie, il y a une politique du corps qui dit la présence du Dieu à travers les différents mouvements ou à travers les différents gestes de la prière. Autrement dit, il y a une espèce d'incorporation
d'un certain nombre de formules, ce qui fait que le corps devient textuel. Donc il y a une forme de textualisation du corps, puisque ce corps va subir, au fur et à mesure des invocations, il reçoit une parole, il va réciter, par exemple, ceux qui prient vont réciter, par exemple, 17 fois la première sourate, qu'on appelle Al-Fatiha, qui est celle qui ouvre le corps. Et cette sourate, il y a un moment, guide-nous vers la voie droite. Et c'est important de bien comprendre que c'est une prière, et en tant que prière, elle devient adressée, et à partir du moment où elle est adressée, ça devient ce qu'on pourrait appeler un discours performatif. Autrement dit, comme Austin et Serre, quand dire c'est faire. Donc le destinataire devient le destinataire quelque part. Et puisque vous-même, vous récitez ces paroles qui ont été prononcées par Dieu lui-même selon la tradition musulmane. Et ce qui fait qu'il y a une spécificité dans la parole coranique, c'est qu'elle est de l'ordre du discours. Contrairement à la Bible, où d'abord le genre narratif, c'est celui du récit. C'est pas la peine d'expliquer ce que c'est qu'un discours performatif ici. Un discours performatif, ça veut dire, c'est quand je dis à quelqu'un ferme la porte, et qu'il ferme la porte, c'est un discours performatif, où je vais fermer la fenêtre. C'est-à-dire que quand dire, c'est faire. Voilà. Le dire est un faire, et vous pouvez dire aussi le faire est aussi un dit. Alors, donc, je dis que le corps musulman, s'il a une spécificité, c'est dans ce rapport au surnaturel et à travers la gestuelle de la prière quotidienne. Dans le christianisme, si je peux aller à cette essentialisation, je dirais que le corps, c'est d'abord le miroir d'un Dieu incarné. C'est le miroir d'un Dieu incarné en la personne humaine de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le temple de l'Esprit de Dieu, mais aussi une sorte de créature, c'est-à-dire que le corps est aussi une créature adoptée, auquel on doit infliger parfois des pénitences, car ce même corps, il est sujet des plaisirs qui peuvent éloigner de Dieu. C'est-à-dire que la notion, par exemple, du péché n'est pas valable en islam. Cette question du péché ne rentre pas en compte. Ce qui va par contre entrer en compte, c'est la question de la faute, mais que le corps musulman, à partir de ce que je viens de dire sur le christianisme, doit aussi se méfier de toute souillure. Et il est nécessaire de le purifier régulièrement. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de prière sans purification. Donc des purifications avec l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau, une pierre, une petite pierre qui peut servir pour les ablutions. Donc il suffit de passer sa main dessus comme si c'était de l'eau, puis faire les gestes qui vont donc à la fois pour la prière, à la fois les mains, à la fois les avant-bras et l'ensemble du corps. Donc vous voyez, il y a l'idée d'une purification avant d'entrer dans le caractère du sacré. La pudeur s'avère une vertu, en tout cas cardinale, des sociétés qui sont travaillées par le fait islamique. Et tout en étant largement mise en valeur, la sexualité s'avère très réglementée. Donc on a à la fois, si on regarde les ouvrages de la tradition islamique, on a effectivement cette mise en scène ou cette mise en valeur de la sexualité, mais cette sexualité elle-même s'avère être très réglementée. Ce qui fait que les corps masculins et les corps féminins ne se meuvent pas dans les mêmes espaces. Et parfois, il y a des stratégies d'évitement qui sont cultivées. Et donc, je vous donne ce que donne un certain nombre, je dirais, de textes classiques. Donc, le corps lui-même, je dirais, destiné à mourir, puis ensuite à ressusciter. Le corps humain doit faire l'objet de soins, c'est-à-dire ne pas être négligé. Parce que l'homme et la femme devront rendre compte de ce prêt de Dieu du corps, en tout cas le corps comme un prêt que fait Dieu. Et ce qui fait qu'on a vu se développer dès les premiers siècles de l'islam une médecine qu'on pourrait appeler arabo-islamique, dont j'aurai l'occasion de vous parler,
qui est lié d'abord à la philosophie et à la spiritualité. Il y a un certain nombre d'ouvrages sur la médecine du prophète. Et dans le Coran, ce qui va être intéressant, qu'on aura l'occasion de discuter, c'est que le corps lui-même est évoqué de manière assez discrète. D'une part, parce que le Coran refuse de donner à Dieu des caractères anthropomorphiques, qui est un élément important, et d'autre part, parce que la culture de la pudeur va y dominer. Et la culture notamment de la généalogie. Parce qu'on verra que l'espace social et la question de la généalogie est très importante dans le Coran, puisque le Coran advient dans une société qu'on pourrait dire segmentaire, autrement dit tribale. Et donc ce sont davantage les 5 sens liés à différents organes du corps qu'on va trouver évoqués dans le corps. Et donc ces 5 sens, et on aura l'occasion d'y revenir. Le Coran dit dans la sourate 16, verset 78, « Et Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères sans que vous sachiez rien, et vous a assigné, lui, les yeux et les cœurs, peut-être seriez-vous reconnaissants. » Donc il y a toujours cette idée que l'homme doit prendre conscience que Dieu a fait beaucoup de choses pour lui, d'où la nécessité de l'homme d'être reconnaissant dans ce qu'on appelle en arabe le shukr. Quand on dit en arabe shukran, c'est une manière de remercier et d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que l'on reçoit. Cette prise en compte des 5 sens se retrouve dans une tradition musulmane qu'on appelle les 7 portes du cœur. Les 7 portes du cœur qui protègent le cœur, et le cœur est comparé à une ville pure et paisible, selon la tradition musulmane. Donc, on part du principe que, selon la tradition musulmane, vous avez à la fois les oreilles qui servent à entendre, ça c'est le premier, les yeux qui servent à voir, la langue qui sert à parler, les mains qui servent à agir, les jambes qui servent à marcher, l'estomac qui sert à être rassasié, et les organes sexuels qui servent à avoir du plaisir. Et donc ces 7 ports vont être très importants. Donc je vais parler d'abord du premier et du troisième, c'est-à-dire les oreilles et la langue. Selon la tradition musulmane, selon un certain nombre d'auteurs, il est très difficile de se protéger de ce qui parvient par les oreilles, le fait que le son arrive tout azimut et nous permet d'écouter dans toutes les directions. Et le Coran va mettre en garde contre le commérage. Donc Coran 23, sourate 23, verset 3, contre la diffamation ou l'insulte, sourate 49, verset 11, et contre la calomnie et la médisance, sourate 104. J'aurai l'occasion de revenir sur ces éléments au fur et à mesure. Maintenant, sur les yeux, un passage dans la sourate 40, verset 19, dit la chose suivante: Dieu connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Et une porte spirituelle fortement liée à la chasteté et à la pudeur, puisque dans la sourate 24, sourate 30 et 31, je vous donne la traduction que l'on donne, mais je vous proposerai aussi notre traduction, mais je vous donne la traduction générale, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu est certes parfaitement informé de ce qu'ils font. Ensuite, les mains et les jambes. En tout cas, le Coran invite très souvent les hommes à protéger leurs mains contre les actes de destruction et à les utiliser pour les œuvres de bien. Par exemple, le Coran dans la sourate 36, verset 65 dit: ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils auront accompli. Et donc, ces éléments sont importants. La question en ce qui concerne l'estomac, le Coran demande aux hommes, avant qu'ils mangent, de réciter un acte de grâce. Là, vous avez sourate 16, verset 114.
Le Coran déconseille aussi de manger avec excès et de gaspiller la nourriture. Sourate 20, verset 81. Et le Coran comporte beaucoup d'interdits alimentaires, beaucoup moins que le judaïsme, mais il en comporte quelques-uns. Maintenant, en ce qui concerne les organes, je dirais, sexuels. Selon les savants musulmans, selon les législateurs, même selon le Coran, la fornication et l'adultère font partie des fautes les plus graves. Je vous donne simplement deux passages que vous pourrez visiter. Sourate 23, versets 5 à 7, et Sourate 79, versets 41. Maintenant, un ouvrage important, en tout cas que je vous conseille de lire, c'est celui de Malek Shebel sur le corps en islam. Et Malek Shebel soutient que le corps est d'abord un corps textuel, soumis à la suprématie des verbes dans les incantations religieuses. Et donc, je répète, le corps est d'abord un corps textuel, soumis à la suprématie du verbe dans les incantations religieuses. Et il trace 5 grandes périodes dans la conception islamique sur l'histoire du corps. Tout d'abord, la première période dont j'aurai l'occasion de parler, qu'il se situe entre le 7e siècle et le 9e siècle, qu'il appelle religion, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc je passe très vite, mais en tout cas c'est en ce qui concerne le 7e et le 9e siècle. La deuxième période, qu'il appelle médecine, le développement de la médecine, c'est du 8e au 13e siècle. Dans la phase d'expansion musulmane, marquée par le développement des connaissances, justement au contact des autres civilisations étrangères, le corps, par le biais de la médecine, va se retrouver au centre du dispositif de la civilisation musulmane, tant pour des raisons stratégiques que culturelles. Ainsi, le pouvoir islamique va prôner le mélange des races pour améliorer la combativité des armées. Nizam al-Mulk, au XIe siècle, grand vizir du sultan Malik Shah, préconise dans son traité de gouvernement la constitution de troupes multiraciales en raison de l'humiliation que cela entraîne-t-il. Durant cette période, justement, le hammam, qui va être inspiré des termes romains, symbolise peut-être le mieux la recherche du bien-être de la population d'un empire en expansion. L'importance du hammam vient du fait qu'il induit une culture et un savoir-vivre spécifique à l'islam. L'un des plus célèbres médecins de l'époque, Abu Bakr Mohammed ben Zakaria, dit Al-Razi, 865-923 de notre ère, n'hésite pas à attribuer au hammam une dizaine de bienfaits. Tout d'abord, la dilatation du corps, guérison de la démangeaison de la gale, assouplissement des chairs, mise en appétit du corps, détente des nerfs spasmodiques, évacuation des flatulences et arrêt de la diarrhée, à vérifier. Vous voyez, donc ça c'est dans son traité. Et autour de la science et de la médecine vont se greffer une dizaine de disciplines dérivées et dédiées à la thérapie du corps. La neurologie, la pharmacologie, la physio-pneumonie, l'herboristerie, la phrénologie, la divination, etc., etc., la psychologie clinique et la psychothérapie. La troisième période, c'est ce qui est défini entre le XIIIe et le XIVe siècle. Non, plutôt le XIVe siècle, etc. C'est ce qu'il appelle le siècle de l'érotologie. L'empire musulman, freiné par l'éclatement de son administration et par l'hétérogénéité de ses composantes ethniques et culturelles, est stabilisé aux limites extérieures de son expansion militaire, et à l'intérieur de leurs frontières, les musulmans
débusquent leur victoire et se complaisent dans le miroir que leur tendent les nations soumises, jusqu'au XIVe siècle. Et sous l'impulsion de ce qu'il appelle les théologiens de l'amour, ainsi appelés en raison de leur intérêt pour les voluptés liées à une vie terrestre gratifiante, on invente des modes futiles, on se laisse griser par des aubades amoureuses, donc des traités sur le courtisan, le mignon, les faibles, l'esclave chanteuse, la domesticité sexuelle exprime le surplus de parure dont se flattent les gouvernants. Et les plus illustres représentants de ce Coran sont Ibn Daoud, 868-910, qui est un théologien de Bagdad et théoricien de l'amour courtois, et le Courdoun, Ibn Hazim, 993-1064. Giffel, dans la théorie de l'amour profane chez les Arabes en 1972, recense une bonne vingtaine d'auteurs qui, du Xe au XIVe siècle, ont laissé une série de traités sur l'amour. Et l'un des auteurs les plus en vue de cette époque est Ibn Fulaita, qui est mort en 1331, après avoir laissé à la postérité deux œuvres importantes, dont le Guide de l'éveil pour la fréquentation du bien-aimé, véritable Kamasutra arabe selon Malek Shebel, qui est composé de 12 chapitres que vous pouvez retrouver dans l'œuvre de Malek Shebel. La quatrième période, c'est du 15e au 19e siècle, qu'il appelle le déclin. La défaite des derniers bastions, avec la chute de Grenade en 492, qui coïncide justement avec, comme vous le savez, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, va entraîner un mouvement général de recul et une déstructuration des structures sociales de l'Empire musulman. Constantinople, devenu Istanbul, devient un modèle influent, tant pour les peuples d'Orient que pour l'Europe elle-même, notamment dans l'art des cosmétiques, des modèles vestimentaires ou le cérémonial de cour. Un sentiment de mollesse se dégage de toute cette période, aggravé par le goût du luxe aiguisé à travers le jeu de miroir que l'Orient a eu avec l'Occident byzantin. Ayant compris cela, les Occidentaux vont s'appliquer à combattre méthodiquement le grand Turc avant de le soumettre par les armes aux premières lueurs du XIXe siècle. Cinquième période, c'est celle dans laquelle nous sommes, 20e, 21e siècle, la recomposition. C'est-à-dire que dans le domaine des attitudes du corps, le XXe siècle se caractérise essentiellement par un conflit entre les modèles de comportement dits traditionnels, à savoir la séparation des sexes, parcours distinct entre les générations, et un investissement particulier des lexiques vestimentaires où se conjuguent des signes et des emblèmes importés, et notamment des signes et des emblèmes importés de l'Occident. Le modèle occidental dominera largement les représentations collectives. On voit bien, je dirais, les conflits que cela peut engendrer. Le problème du voile et du foulard islamique dont on pourra parler. Malek Shebel met en perspective les problèmes récurrents d'interprétation du symbolisme musulman par les Occidentaux et cite à propos du voile un exemple historique. Ainsi en Algérie, lorsque l'armée française a voulu dévoiler les Algériennes pour mieux les contrôler, un mouvement spontané de résistance s'est formé autour de la conservation et de la défense du voile, paru alors comme l'un des derniers bastions de la liberté de l'indigène. Mariage mixte, les habitudes corporelles sont aussi des mécanismes de culture. Les ententes un peu fascinées et superlatives du début risquent de se briser sur les mésententes du lendemain, non pas que les partenaires eux-mêmes découvrent qu'ils n'ont rien à partager, mais tout simplement parce que la lecture qu'ils faisaient du corps désiré avant le mariage n'est pas le même que celle qu'ils font maintenant du corps vécu. Se pose ainsi le problème de la gestion au quotidien d'une coappartenance à un même espace. C'est le problème, je dirais, des mariages mixtes. Alors que l'espace en question, surcodé affectivement, a été jusque-là affecté à un seul type d'échange, à savoir l'émotionnel et l'affectif. On pourrait dire que pour le Coran, le corps est lié au corps social. Voilà, donc je vais vous parler un peu simplement maintenant du Coran. Donc on va essayer de périodiser. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que pour le Coran, le corps est d'abord lié avant tout au corps social. C'est-à-dire au moment où Mohammed, parce qu'il a été banni de la Mecque, il va se réfugier à Médine, à 450 km au nord-est
de la Mecque, qui est une oasis, contrairement à la Mecque, qui est une cité. C'est-à-dire au moment où Mohammed doit gérer, quand il est arrivé à midi, il doit gérer un groupe humain. Historiquement, Mohammed d'abord doit non pas gérer la société médinoise, mais doit d'abord gérer ses partisans, c'est-à-dire ceux qui rejoignent sa cause. Or, la grande difficulté, qui est particulièrement difficile, c'est que le groupe qu'il doit gérer, le groupe de ses partisans n'est pas homogène. Et comprend de nombreux jeunes gens, issus notamment des tribus nomades, dont la sexualité et le rapport au corps est différent de celui des citadins médinois. Ils se retrouvent à Médine, qui est une oasis. Donc il y a à la fois les citadins de cette oasis, il y a ceux qui l'ont rejoint de la Mecque vers Médine, et puis il y a les nomades. Donc il y a, je dirais, un conflit en termes d'hétérogénéité de cette présence. Les rapports garçon-fille sont notamment différents dans les campements nomades et dans les cités des sédentaires d'Arabie. Et c'est ce microcosme social qu'il faut pouvoir décrypter dans le Coran. Autrement dit, lorsque nous voulons étudier cette question à l'aune du Coran dans la société du 7e siècle, il faut bien partir du principe qu'on est dans un contexte social et pas dans un contexte musulman. Donc il ne faut pas confessionnaliser, ni théologiser, ni spiritualiser les choses avant l'heure. Donc on est d'abord dans un contexte social et pas un contexte musulman. Le Coran de période médinoise ne fait que répercuter soit les règles de comportement de sa société dans leur rapport au corps, et notamment au corps de la femme, soit les difficultés de gestion de son groupe composite que Mohammed rencontre à Médine. Si les membres de son groupe, ce qu'on appelle les ralliés, autrement dit les croyants aujourd'hui avec un vocabulaire religieux, mais les ralliés se livraient à des incartades, il en serait jugé responsable et cela pouvait gravement entraver le message de Mohammed pour rallier à la fois sur le plan politique et religieux l'ensemble des clans et des tribus présents en Arabie. Donc il est le responsable de, je dirais, des rallyes. Quelques exemples. Si l'un des jeunes bédouins, par exemple, dont les mœurs sont plus libres, si l'un des bédouins de mœurs plus libres venait à séduire une fille du clan de l'oasis en perturbant justement les stratégies matrimoniales prévues dans ces clans pourraient se retourner contre Mohammed parce qu'il vient briser quelque chose qui relève de la généalogie. Est-ce que c'est clair ou pas du tout? Oui. Ce serait encore plus le cas si l'un des partisans de Mohammed en venait à blesser ou à tuer un membre des clans locaux, par exemple au cours d'une bagarre. Que ce soit intentionnel ou pas, la règle tribale du tagon, ce qu'on appelle le qisas, c'est-à-dire le retranchement par compensation, devait s'appliquer obligatoirement avec la possibilité aussi d'arrachat. Vous savez, lorsque vous êtes dans une société où vous n'avez pas de système de police, de commissariat, de tribunal, ce qui permet de réguler la violence dans cette société, c'est la loi du talion. Ça permet de réguler la société. Autrement dit, le contrôle social des corps a donc pour Mohammed des implications politiques. Autrement dit, il faut lire le Coran sur ces passages concernés en regard de ce contexte et pas un contexte qui serait musulman. Un autre paramètre à prendre en compte, qui se répercute lui aussi sur la vision du Coran, est celui de la structure de cette société qui comprenait à la fois des hommes libres et des esclaves.
Et donc je vous donne des éléments de cette société. Donc, à la fois l'idée du ralliement, notamment le ralliement politique, avec ce que cela suppose en termes d'hétérogénéité du public, ça c'est un élément, et la composition de cette société qui fait qu'il y a des hommes libres et des esclaves. Les hommes libres étaient organisés en tribus, dont le principe de fonctionnement central était celui de la généalogie identifiée. Car les rapports de parenté déterminaient les conduites sociales en déclenchant la réaction en déclenchant la réaction de solidarité entre parents face par exemple à un danger. C'est le principe de solidarité qui prie. On devait absolument savoir si un homme était bien le fils de son père et pas d'un autre. Cela débouchait automatiquement sur le contrôle du corps des femmes, non pas pour lui-même, mais au regard de ses enjeux sociaux. C'est clair pour tout le monde? Face à ces réseaux de généalogie identifiés, on trouvait des esclaves qui étaient des possessions de leur maître. Ah, le Coran trouve tout ça, ce n'est pas lui qui l'invente, ça fait partie de la société qui le précède. Le Coran les désigne comme ce que vos mains droites détiennent. Voilà la manière dont le Coran parle des esclaves. Et les esclaves n'entraient pas dans le système généalogique avec ses implications sociales et politiques. Autrement dit, ils étaient à la libre disposition sexuelle de leur maître. Et ça, c'est un élément dont il faut prendre compte, parce que même parfois le Coran va essayer de dire, par exemple, aux maîtres de ne pas prostituer leurs femmes esclaves, que si elles souhaitent rester chastes, il vaut mieux les marier et leur donner de vos biens. Donc ça, vous trouvez ça dans la sourate 24, vers les passages 30. Et le Coran dit ensuite, mais si elles sont contraintes, Dieu leur pardonnera. Autrement dit, il peut inciter les hommes à changer de comportement, mais il se heurte à un mur anthropologique face auquel il ne peut pas aller au-delà. Donc, parce que vous ne changez pas une société en 20 ans, vous ne changez pas l'imaginaire d'une société en 20 ans. La description des plaisirs du paradis en période mécoise, parce qu'il y a deux périodes selon la tradition musulmane, il y a la première période de 610 à 622, et ensuite de 622 à 632, période midinoise. Donc la description des plaisirs du paradis met en scène les filles de façon directe à travers ce qu'on appelle les houris. Vous avez déjà certainement entendu parler, ces femmes du paradis promis. Vous en avez jamais entendu parler? Donc je n'ai pas besoin de vous en parler. Mais la description des éphèbes qui versent le vin ne laisse guère de doute sur le fait que la société, dans ces descriptions coraniques sans le reflet direct, puisse aussi devenir des objets sexuels. Dans la vie de la société médinoise, comme je vous disais tout à l'heure, un passage évoque que les esclaves filles pouvaient être prostituées par leur maître. Sourate 24, verset 33. La règle, pour tenter de comprendre la problématique que nous allons essayer de traiter, c'est que la règle pour retrouver ce qui a été l'histoire réelle est de mettre toujours la société au premier plan. Et se dire que le Coran ne peut qu'être en phase avec les pratiques sociales de cette société, même s'il peut inciter à ce qu'il y ait beaucoup plus de morale, à ce qu'il y ait beaucoup plus de justice, à ce qu'il y ait beaucoup plus de solidarité. Le Coran ne pouvait en aucun cas aller contre ces règles qui constituent ce que je vous disais, ce mur anthropologique. Le problème, c'est que le Coran va devenir un livre migrant, qui va devenir un livre de référence, de société, complètement différente, à la faveur de l'expansion non de l'islam, mais de tribus arabes hors de leur habitat et hors de leur société. Autrement dit, le Coran, comme texte devenu sacré,
va être approprié par des sociétés de structures complètement différentes. Et essayez de penser à ceux qui ont immigré dans les années 50 d'Algérie, du Maroc et d'ailleurs, et qui se retrouvent dans un autre contexte avec une nouvelle réappropriation de ces textes-là. La lecture juridique qui sera faite par les musulmans mettra de côté les connexions premières du texte avec la société tribale. Ce qui était finalement des règles sociales adaptées au milieu spécifique de ce qu'on pourrait appeler le proto-islam ou le premier islam, va passer au fur et à mesure que le Coran est déconnecté de sa base, de son terrain, tout cela va passer pour des prescriptions divines qui vont imposer le licite et l'illicite. Hors de tout contexte social identifié, mais plutôt comme des éléments de vérité qui seraient intemporels. Et en contexte de mondialisation, l'islam subit un double processus à partir du moment où il devient mondial, à partir du moment où il y a une déconnexion, comme l'ont montré les sociologues, une déconnexion entre la religion et la culture. L'islam subit ce qu'on pourrait appeler une judaïsation, cache-cotisation et une christianisation. Alors j'appelle judaïsation, cache-cotisation, c'est-à-dire cet excès normatif sur ce qui va être licite et illicite que l'on voit se développer. Vous avez, par exemple, on va faire la chasse à la gélatine de porc, les fraises tagada, sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que dans tel élément il y a eux, etc. Donc on va regarder, on va être de plus en plus curieux sur la composition des aliments. D'autant plus que le capitalisme permet la segmentation des marchés et propose à chaque groupe ce qu'il souhaite manger. C'est comme McDonald's, venez comme vous êtes, vous allez trouver de quoi manger. Donc on est de plus en plus, je dirais, pointilleux sur un certain nombre de règles. D'autant plus que la religion est déconnectée de la culture qui l'a pu. Donc beaucoup de pratiques normatives n'existaient pas en islam jusque dans les années 80-90. Et c'est en contexte d'immigration, c'est en contexte de mondialisation qu'il va y avoir de plus en plus cette pratique normative qui passe à la fois par l'alimentaire et le vestimentaire. Parce que maintenant, il y a la finance islamique, il y a les vêtements islamiques, donc on met de l'islam un peu partout. Il y a une espèce d'islamisation d'un certain nombre de... La christianisation de l'islam, elle est intéressante parce que on voit que de plus en plus, la figure du prophète devient plus importante que Dieu. C'est-à-dire que l'appel à la figure du prophète est de plus en plus importante que Dieu, et que le hadith, la tradition prophétique, a fini par supplanter le Coran, qui est quand même considéré comme la parole même de Dieu, puisque le hadith est considéré comme les faits, les gestes et les paroles rapportés du prophète. Et donc il y a une espèce d'inversion, il y a une espèce de sacralisation de la figure du prophète, avec des chants sur le prophète, le bien-aimé, etc. Et même dans le milieu féministe, hein, où Mohammed devient féministe. C'est-à-dire que chaque génération renvoie sur les figures fondatrices ses propres enjeux. Il y en a qui disent psychanalyste, psychologue, selon les enjeux. En résumé, ce que l'on peut dire, c'est que le rapport coranique au corps est à considérer avant tout dans son rapport aux impératifs de la généalogie tribale concernant les règles à respecter par les hommes et les femmes généalogisées, quelque part. La vocation du mariage, qui est un contrat, il n'y a rien de sacré là-dedans, étant la procréation et la production ou la naissance préférentielle de fils qui seront les soutiens du clan, concernés une fois devenus adultes et qui lui donneront un avenir. C'est normal, on est dans une société patriarcale. Même si aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes, mais on est vraiment avant tout dans une société patriarcale. Autrement dit, les plaisirs du corps
peuvent exister dans le foyer conjugal, mais ils ne sont jamais exposés. De leur rapport à la nudité auquel parfois nous sommes confrontés. C'est-à-dire que le foyer doit seulement être un lieu de concorde, notamment dans un cadre qui peut être polygamique, du fait de l'obsession de produire des fils. Donc il faut bien ramener ça. C'est-à-dire, si on oublie cet impératif social, on ne comprend absolument plus rien à ce qu'est en train de dire le Coran. Et on est en train de raisonner en termes généraux, la polygamie versus la monogamie, et on entre dans des modèles de valeurs. Alors qu'il faut lire le Coran au prisme du social. Il faut lire le religieux au prisme du social et au prisme des impératifs de cette société, comme je viens de vous le dire, sur la question de la généalogie. Donc, le corps comme objet de plaisir, dans le Coran, est présent dans le cadre non généalogisé de l'utilisation des femmes esclaves. Le Coran ne peut que tenter ce qu'il fait, c'est-à-dire d'atténuer le caractère débridé de ses mœurs locales en préconisant en de nombreuses occasions l'affranchissement des esclaves. Donc le Coran préconise cela. Mais ce que le Coran préconise, cela ne veut pas dire, en tout cas cela ne veut dire en aucun cas que la société y ait répondu de manière favorable. Alors il peut être incitatif. Cela ne veut pas dire que la société du 7e siècle a obéi à ce qu'il dit. C'est la grande illusion de nombre de lecteurs contemporains ou de musulmans d'après qui transforment en loi ce qui ne pouvait être dans la société d'origine que des recommandations. Et on passe de recommandations à l'idée de loi. Et donc c'est un saut quand même assez important. C'est en regard de ce cadre de société et de ces conditions particulières qu'il faut comprendre les passages sur le corps et les vêtements dans le corps. Dans la sourate 24, verset 31, avec cette notion du khimar, qui est un voile de tête, le Coran dit qu'il faut le ramener décemment sur la poitrine, de façon pour la femme identifiée généalogiquement, à ne pas être confondue avec une esclave prostituée. Je vous donne une traduction de Mohamed Hamidoullah, puis je vous donnerai une traduction lorsqu'on essaie de faire un travail historique, anthropologique et sémantique pour amener les mots à leur société et pour ne pas islamiser ou théologiser les mots avant l'heure. Voilà ce que dit Mohamed Hamidoullah, Sourate 24, verset 31, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de nous montrer de leurs atours, zinatuhunna, que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, etc., etc., ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous les parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, et repentez-vous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, ont divergé sur le terme zina, Z-I-N-A, dans le Coran. Pour certains, le terme renvoie aux accessoires, aux parures, que la femme utilise pour mettre sa beauté en valeur, tels que les bijoux, le maquillage ou les vêtements. Pour d'autres, cela inclut les attributs physiques de la femme,
D'où la traduction de Mohamed Habibullah du terme par atour. Dans sa traduction, étrangement, Habibullah utilise les deux conceptions. À un moment, il est atour et à un moment, il est parure lorsqu'il s'agit, par exemple, des bijoux. Alors que c'est des bijoux sur, je dirais, ces bijoux au pied, alors que c'est le même mot. La question de savoir si le terme zina désigne les avantages physiques, c'est-à-dire les formes corporelles, ou la parure, c'est-à-dire bijoux, est très importante, car on va utiliser ce passage-là pour dire qu'il fallait cacher tout le corps selon certains juristes, sauf les mains. Aujourd'hui, certains vont même jusqu'à mettre des gants. Et nombre de traducteurs pensent qu'il s'agit des avantages physiques, donc les formes corporelles. Et dans la même sourate, qui est très intéressante, il y a un passage parallèle dans la sourate 24, verset 60. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner uniquement à partir d'un verset, il faut raisonner à partir, notamment, je dirais, des mots et les occurrences de ce mot à l'intérieur d'une sourate et à l'intérieur du corpus, qui va, en tout cas dans la sourate 24, verset 60, qui va dans le sens de la parure, plutôt que les formes corporelles, puisque dans ce deuxième passage, il est question de vieilles femmes qui peuvent abandonner l'habit traditionnel, donc des femmes qui ne sont plus en âge de procréer. Proposition de traduction. Ce qui est très intéressant, c'est que le verset que je viens de vous citer, le 31, verset 31 de la sourate 24, il est précédé par un verset qui est un appel à la retenue et à la descente d'abord par les hommes. C'est le verset 30, je vous le lis, donc avec la traduction. Dis aux hommes ralliés, puisqu'on est dans l'alliance, on n'est pas dans la croyance religieuse telle que nous la pensons. Donc, parce que chaque croyance est la fille de son temps, de son terrain. Donc, il ne faut pas projeter notre concept de croyance, notre concept de foi, notre concept de religion, notre concept de monothéisme, notre concept d'islam sur la société du 7e siècle. C'est pour ça qu'il faut d'abord étudier le texte indépendamment de tous les textes qui viennent après. Donc, sourate 24, verset 30, dis aux hommes ralliés de baisser leur regard, c'est-à-dire devant les femmes, de ne pas regarder de manière provocante, et de se comporter de manière décente. Autrement dit, littéralement, c'est cacher les parties intimes. La même chose maintenant va être demandée aux femmes par la suite, ce qui suppose quand même qu'ils se rencontrent dans l'espace public. Parce que, voilà. Même les femmes du prophète ne restent pas cloîtrées dans leur pièce unique. Forcément, par exemple, elles sortent, donc du coup, il va falloir gérer ça. Voilà ce que dit le verset 24, verset 31. Dis aux ralliés, donc femmes, de baisser leur regard, d'être décentes, donc de cacher les parties intimes, de ne pas exhiber leur parure, sauf ceux qui en parlaient, qu'elles rabattent leur voile de tête sur leur poitrine, qu'elles ne montrent leur parure qu'à leurs époux, leur père, oui, parce qu'il faudrait que ce soit des parures plutôt que des atours, parce que s'il faut montrer ça à tout le monde, ça peut poser un problème. Donc, elles montrent leur parure qu'à leurs époux, leur père, les pères de leurs époux, leurs fils, etc. Les serviteurs mâles uniques ou aux garçons qui ne sont pas en âge de comprendre la conformation des femmes, qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour montrer leur parure, c'est-à-dire des bracelets de cheveux. Vous avez d'autres éléments. Le terme jilbab, que vous trouvez dans la sourate 33, verset 59, qui n'est pas un habit musulman. C'est important vraiment de désislamiser notre regard lorsqu'on veut étudier ces textes-là. Mais d'abord, le manteau de sortie des citadines. C'est-à-dire que, sourate 33, verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses de ceux qui sont ralliés, de ramener sur elles, c'est-à-dire en s'enveloppant dedans, leur grande robe de dessus, Jélabib, c'est-à-dire qui sert de manteau pour sortir de chez soi, on le dit aussi des hommes, pas simplement des femmes, de façon à être reconnus et à ne pas être importunés. Et donc, ça dit quelque chose sur la société. Donc, c'est-à-dire que l'état social se voit à la tenue vestimentaire. Là encore, il ne s'agit pas de revêtir un habit particulier, le jilbab étant l'habit de sortie des femmes de tribu, le statut libre. S'attaquer à une de ces femmes entraînerait
la réplique immédiate des hommes de sa famille, puisqu'on est en clan et on est en tribu. Donc pour éviter tout malentendu dans la société médinoise composite, les femmes sont invitées à se vêtir selon leur état social. Il n'y a pas non plus d'injonction religieuse de cette recommandation. Pour la famille de Mohammed, c'était d'autant plus important que les femmes du prophète vivaient dans un milieu très masculin. La preuve qu'il y a cette mixité, puisque le pèlerinage, tout le monde se mélange. Au moment du pèlerinage. Donc, elles doivent le revêtir pour être reconnues comme épouses et femmes de clan et ne pas être importunées, comme pourrait l'être une esclave, d'autant que si elle était, leur clan réagirait, ce qui pourrait causer des troubles inutiles et qui compromettrait l'action de Mohammed si l'un des partisans turbulents était mis en cause. En ce qui concerne les passages coraniques sur les menstrues, ils sont, me semble-t-il, liés au problème de la généalogie et au fait de savoir de qui un enfant, avant tout un garçon, est le fils. Le problème est posé notamment dans le cadre de la répudiation. On ne répudie pas une femme jeune ou vieille avant de savoir si elle est ou non enceinte. Donc il y a un certain nombre de temps qu'il faut absolument attendre. C'est ce qui est traité dans la sourate 65, dite de la répudiation, ce que le Coran dit des hudud d'Allah, c'est-à-dire des règles ou des frontières de Dieu, sont en fait des règles, mais des règles effectivement impératives de la société tribale, sur lesquelles le Coran texte est d'abord en accord avec l'éthique de sa société. Donc ces règles se cadrent sur l'éthique de cette société. Autrement dit, c'est le social qui dicte la loi et pas le religieux comme texte. Comme cela peut donner l'illusion lorsque nous lisons ces textes-là aujourd'hui. On a un autre passage sur les menstrues dans la sourate 2, verset 222. Le mari ne doit pas copuler avec une épouse pendant les menstrues. Ce n'est pas une originalité, c'est le cas dans d'autres sociétés. Les femmes menstruées n'étaient pas interdites d'entrer dans les églises, de même que la couchée qui devait être purifiée, qui attendait qu'on autorise à nouveau à entrer dans l'église. Donc ce n'est pas quelque chose qui c'est très spécifiquement islamique. On peut se demander si l'interdit coranique de copulation pendant les menstrues tient à un fait de pureté ou pas, ou si en le faisant, craignait de compromettre les grossesses futures. Voilà, donc c'est une question qui doit rester ouverte. Il est certain que le texte parle dans d'autres cas de pureté, mais il n'en reste pas moins que l'on peut se poser la question selon une grille de lecture psychosociologique. Donc je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais c'est une hypothèse de travail. Il reste que ce qu'on pourrait appeler le corps matrimonial est au centre de toutes les attentions que la copulation a pu afficher de procréation et d'abord valoriser à la mesure des attentes de progéniture que l'on mobilise, en tout cas dans l'imaginaire coranique. Le passage de la sourate de verset 223 qui succède au verset sur l'interdiction de la copulation durant les menstrues est parfaitement explicite à cet égard. Le Coran dit « Vos femmes sont un champ à ensemencer quand vous le voulez ». Cela renvoie non pas à une libido qui serait débridée, c'est ce qu'on appelle une métonymie. Vous voyez, donc, comme quand on dit je paye le taxi. Donc c'est une manière de parler, parce que je vois que ça sourit, donc ça renvoie à une question d'image, et il faut être capable de décrypter l'image qu'il y a derrière. Donc cela renvoie non pas à une libido qui serait débridée, que l'on suppose hors contexte, mais à ce qu'on pourrait appeler le devoir de procréation dans une société où les rôles masculins et féminins sont vus comme déterminés, chacun par un contexte social contraignant, où chacun des deux sexes a un rôle bien défini. Il n'y a en fait rien de religieux là-dedans, mais de la socialité contrainte par la condition de vie de ces groupes dans l'Arabie arabe. Les hommes protègent le groupe, le font grandir en produisant des fils et cherchent à le rendre plus prospère
parfois en allant rasier les clans non alliés. Les femmes ne travaillent que dans leur foyer, tâches domestiques aidées par les esclaves, enfantement et éducation des jeunes enfants. Autrement dit, c'est le modèle de la famille nomade qui s'impose dans l'imaginaire collectif comme modèle social. Ce qui n'empêche pas, dans la réalité des sociétés sédentaires d'Arabie, des accommodements dans le cas des situations particulières, concernant notamment la position et le pouvoir des femmes dans certaines familles. Mais le Coran s'en tient en modèle social dominant en se contentant de lui donner une sanction surnaturelle. À noter que c'est uniquement le corps que l'on pourrait dire socialisé qui intéresse le Coran. Le mot jasad, J-A-S-A-D, qui plus tard désignera le corps médicalisé, n'intéresse pas le Coran. Le mot jasad dans le Coran désigne l'idole du veau d'or construit par le peuple de Moïse. C'est la sourate 7, verset 148. C'est le seul élément où ce terme, qui aujourd'hui désigne le corps médicalisé, dans le Coran, désigne avant tout cette idée de l'idole. La purification des sécrétions corporelles, dont il faut se purifier pour participer au rituel collectif, est cependant évoquée dans de nombreux passages du Coran. Je vous en donne simplement deux. Sourate 4, verset 43, et Sourate 5, verset 6. On doit se laver si on a de l'eau à disposition, et si on n'a pas, on utilise de la terre, c'est-à-dire de l'ablution sèche. Il y a toujours soit de l'eau, soit de la terre, soit une pierre. Donc il y a toujours cette idée de pouvoir se purifier. Les juristes musulmans produiront là-dessus toute une littérature. On prêtera également de nombreuses paroles aux prophètes de l'islam à ce sujet, dans la tradition du hadith au IXe siècle. Il faut noter que c'est uniquement en relation avec les ablutions cultuelles qu'apparaît la notion de se laver, en tout cas de se purifier. Il s'agit du visage, des mains jusqu'au coude et des pieds jusqu'aux chevilles. Là, vous avez ces éléments-là que vous trouvez dans la Sourate 5, verset 6. Donc, lorsqu'on parle de lavement, c'est ces éléments-là qui sont importants. Le fait de se laver est évoqué encore une autre fois dans le Coran, mais en ce qui concerne le récit de Job. Puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de figures bibliques qui se retrouvent dans le Coran. Que la figure la plus citée dans le Coran, c'est Moussa, c'est Moïse. Donc, ce lavement n'est évoqué qu'une seule autre fois dans le Coran, dans le récit de Job, sans relation avec le culte. Simplement, son Dieu, s'adressant à lui, lui dit de frapper le sol pour faire jaillir l'eau qui lui permettra de boire et se laver. Donc voilà pour cette première séance, et si vous avez quelques questions.